commencer. La stop motion, thème qui a été donné par Bog, présent ce soir avec nous pour défendre son titre. Première question, les gens. Elle est dans quel film, cette grosse créature bien moche? Est-ce qu'elle est dans Star Trek, dans Star Wars 6, dans Ready Player One, dans Men in Black 1? Elle est dans quoi, cette créature? Waouh, vous êtes fort, vous êtes chaud, vous commencez déjà avec plein de bonnes réponses. Et effectivement, j'ai hésité quand même. Et ben bien joué, il n'y a personne qui a mis Ready Player One, personne qui a mis Men in Black 1. Et effectivement, vous vous souvenez de cette grosse créature? Pas me vert, c'est déjà bien. C'est la créature de Jabba le Hutt. Moi, je me souviens quand j'étais gamin. Putain, t'as le nom du truc, le Rancor. Putain, mais vous êtes trop fort, vous êtes chaud et ce soir. Moi, je me souviens juste, c'était la grosse créature qui montrait à quel point Luke a step up au début de l'épisode 6. C'est le fait que ce soit en stop motion qui m'a aiguillé vers cette réponse. Sinon, je m'en rappelais pas. Ah, puis il y a même des gens tout malins dans le chat. Bravo. C'était en stop motion. Oui. Oui, c'était en stop motion. Et ça a été fait en plus par Phil Tippett, il me semble. La créature a été faite par Phil Tippett et animée par Phil Tippett. Il y a, je crois, il y a peut-être, parce que moi je me souviens vraiment de plans qui étaient saccadés, puis de plans qui étaient beaucoup plus stables. Et il me semble dans les plans saccadés, il y a justement la bestiole qui prend un autre machin et puis qui le mange. Enfin, voilà. Il a un nom génial. Phil Tippett. Tip of the hat to Tippett. Ok. Alors, les points, qu'est-ce que ça donne les gens? Et voilà, c'est Skillshare qui prend la tête de 1 point devant Luciole, qui est quelques points devant Guilic, puis Cinémarchiviste et Aurilex. On passe à la question suivante, c'est parti. Il vit où, lui? Ah, est-ce qu'il vit chez son papa? Chez sa maman? Chez son tonton cool? À l'orphelinat. Oh là là, mais vous êtes fort. Pour le moment, vous êtes toujours en grande majorité sur la bonne réponse. Et oui, c'est un petit film suisse. Ah oui, Ma vie de courgette, oui. Et la question à la base, c'était son nom, avec comment il s'appelle. Est-ce qu'il s'appelle Olive, Concombre, Courgette ou machin? Et en fait, j'avais déjà posé cette question dans un précédent quiz. Voilà, donc j'ai dû changer. Ça dépend si on parle du début du film ou de ce qui vient après. La réponse B est valide techniquement. Ouais, mais à ce moment-là du film, sur la photo, voilà. Mais non, ouais, effectivement, les premières minutes, il vit chez sa maman. D'ailleurs, j'étais même plus sûr que c'était sa maman. Tu aurais dû mettre d'autres réponses bêtes pour assurer qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. J'aurais pu, mais oui, mais après, l'orphelinat, c'est bon, c'est juste. Et les gens grimpent, Cinémarchiviste, Aurilex et M grimpent tous. Mais Skillshare et Luciole restent en première position. Skillshare qui gagne 20 points d'avance, c'est bien. Remboursé. Dans le bac à légumes. J'aurais pu mettre cette réponse bête, elle est très bien, effectivement. Ah, ça aurait été beau. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. C'est qui le barbu qui tape les squelettes? Est-ce que c'est Ulysse, Homer, Jason ou Ben Hur? Ah, le monsieur là. C'est une question que vous aviez pas aimé quand je vous avais mis un truc un peu comme ça, entre Ulysse, Homer, Jason, Ben Hur, là. Et il y a quelqu'un qui a rejoint en cours de route. Bravo, on est 8, ça fait plaisir. Et effectivement, vous êtes un peu plus partagé avec Ulysse, mais non, c'est effectivement Jason. Dans le film Jason et les Argonautes, Jason qui va cogner les squelettes en stop motion. J'ai cliqué comme un imbécile, juste. Jason et les Argonautes. Aïe aïe aïe. Animé par Ray Harryhausen. Et c'est bien, je suis constante dans mes réponses. Ah, t'as répondu tout faux ou bien? Ou t'as toujours répondu la réponse verte? C'est possible aussi. Mais oui, quel film les gens, putain, quel film au niveau effets spéciaux, il y a plein de trucs assez chouettes. Hein. C'est un film qui avait pas mal marqué parce qu'il a fait de la stop motion. Hein. Gros souvenir de Jason et les Argonautes, j'ai envie de le revoir. Je me suis gouré sur celle-là comme un débutant. Ah, coup dur. J'avais trouvé ça décevant, Ma vie de courgette, gentil mais pas ouf. Eh ben, je pense que tu n'as pas de cœur, archiviste du cinéma. Après, c'est un film de Suisse, donc je l'aime bien. C'est un film qui a été fait par un réalisateur qui a commencé dans la sauce où j'avais été président, donc je suis encore plus tout content.
Mais j'étais pas président quand il avait fait un film là-bas. Donc voilà. Je n'ai absolument aucun mérite à tirer de ça. Mais c'est plus pour un bonhomme qui a commencé par faire des tout petits trucs et qui maintenant a fait des trucs qui débarquent après aux Oscars. C'est cool. Le seul film de Sciamma que j'apprécie, Ma vie de courgette. Eh ben, c'est un film qu'elle n'a pas fait mais qu'elle n'a que scénarisé. Il me semble pas qu'elle soit à la réalisation. Il me semble que c'est vraiment juste Claude Barras à la réalisation. C'est dans celui-ci qu'il y a le colosse en stop motion. Oui, exactement, c'est dans celui-ci. Je mets une réclamation pour le Rancor. Quoi? C'était pas du stop motion? Je suis assez sûr. Non, il y a des plans en stop motion. On contrôlera après. Faut vraiment que je les vois, Jason et les Argonautes. C'est très très bien. Les Argonautes encore plus que Jason. Je recommande. Ok, bon, qu'est-ce que ça donne comme point là? Là là, il y a Luciole qui prend la tête. Et Cinémarchiviste qui est juste derrière. Très bien, très bien. Alors, on passe à la question suivante, vous êtes prêts? C'est Tipar, les copains. Elle ressemble à quoi, elle, la première fois qu'on la rencontre? Ah, cette question. Est-ce qu'elle ressemble à une jeune fille avec des tresses, à une grand-mère bougonne, à une aristocrate qui ne sait pas trop se tenir, ou à un arbre? Aïe aïe aïe! Et ouais, il y a 2 personnes qui l'ont eu, et bravo à ces personnes, vu c'est les noces funèbres exactement. Et je rappelle le début du film où le marié part en courant et il va entraîner sa demande pas sa demande en mariage, mais il va entraîner tout ce qu'il doit faire à l'église devant le curé là, avec un arbre, et il va passer l'anneau à la branche de l'arbre et ça va devenir cette belle jeune fille qui fait « Oh, trop cool! Tu m'as demandé en mariage, je suis heureuse !» J'ai pas vu le film malheureusement, mais ce n'est pas trop grave parce que beaucoup de gens se sont plantés, donc si vous n'avez pas de points sur cette question, ce n'est pas très grave. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont eu, les noces funèbres. Je ne l'ai pas vu depuis au moins 15 ans, enfin depuis quasi sa sortie je crois. Plein de trucs trop cool là-dedans, à commencer par la chanson de Bonne Jangle. Je ne me souviens pas. Se planter à la question de l'arbre, c'est plutôt pas mal. Ah là là, Bog, on te rajoute des points pour l'humour quand même, je pense. Hein. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Et Cinémarchiviste on fire et Ayla qui grimpe à la 4ème place, qui est pas loin du podium. Bien ouais, les gens, et Luciole du coup qui perd sa première place. Mais on a le temps encore de rattraper tout ça, les gens, ça va aller. Les Noces funèbres, c'est encore dans les films burtoniens qui étaient considérés comme sympas, c'est bien. Mais après, moi, je défends vraiment le fait que les films d'animation de Burton sont à peu près, il me semble, assez tous sympas. Si je me souviens bien, genre Frankenweenie, c'était très bien. Et c'était du coup les bons soubresauts dans sa carrière morte à partir des années 2000. Validé le rajout de points. Ah, la chanson sur comment la mariée est morte. Je me souviens que le film était aussi assez trash pour un film d'animation comme ça et tout. C'était quelque chose, quoi. Alors, on passe à la question suivante. Vous êtes prêts? Vous pouvez toujours rejoindre en cours de route. Hein, je vois qu'il y a un peu de monde. C'est parti. C'est qui va s'occuper de taper sur ce vilain méchant? Ah, est-ce que c'est Superman, Robocop, le Toxic Avenger ou Wolverine? Le vilain méchant. Et, mais vous l'avez tous eu, une question un peu à la rapidité du coup. Quelqu'un se souvient du nom du robot? Parce que je l'avais mis dans un autre quiz, je vous avais mis c'est qui le nom de celui-ci, donc du coup j'ai pas remis ça. Le premier Robocop, il est ouf de chez ouf. Qu'est-ce qu'il est bien? XD 203 quelque chose, ouais, c'est clairement quelque chose comme ça. Ah, le T109, ouais, quelque chose comme ça. C'est un truc du genre entre XD 203 et RoboAcab. Bah c'est pas RoboAcab vu qu'il défend, vu qu'il représente la police qui fait un peu de zèle quoi. C'est quand même un film de combat entre policiers qui font du zèle. C'est assez marrant. Bonjour. La loi c'est lui, ouais. ED209 selon Google. Ah, Ed 209. Oh putain, je trouve qu'il perd un peu de charisme quand on se dit qu'il s'appelle Ed, le truc là, non? Un peu, hein, quand même.
Mais Ed 209, ok. Je suis content parce que je vous ai vraiment mis l'arrêt sur image où il y a les deux loupiottes qui clignotent là en bleu et en rouge. C'est tout joli. On dirait que c'est un peu Noël. Voilà, le monsieur là, il l'apprécie pas de la même façon, mais c'est plutôt joli. Juge Dredd 209. Oh là là, bien joué. C'est une ref, c'est merveilleux. Pour Enforcement Droid série 209. Oh, ok, ok, ok. Robot qui a été constitué, qui a été construit par Miguel Ferrer, je me souviens de cet acteur qui est énorme dans Twin Peaks. Enfin bref, est-ce qu'on regarderait pas les points, voir s'il y a des différences avec la vitesse? Et non, vous gagnez tous des points. Et pour le moment, le cinéma-archiviste est sur un sans faute. Est-ce que ça va durer? On va voir ça avec la question suivante. C'est parti, une question un peu plus dure, il me semble. Miguel Ferrer qui a joué dans pas mal d'adaptations de King. Ah ouais? Il faut toutes que je les vois, j'adore cet acteur, j'adore ce type. Parce qu'il a le même nom que mon papa aussi. Mon papa s'appelait Miguel Ferrer. Du coup, c'est un acteur que je ne peux qu'aimer et c'est mon personnage préféré dans Twin Peaks. Qui offre une des meilleures scènes. Enfin voilà. Dont le très bon Elle de la nuit. Il faut que je regarde, je ne connais pas. Alors, c'est quoi ces animaux? Ah, est-ce que c'est des chats, des chihuahuas, des renards, des pandarous? Et je vois qu'en fait, c'est pas fou comme c'est affiché tout ça. Non. C'est pas ça que je voulais. Attendez, je veux juste mettre un petit peu... Pour qu'on voie quand même un petit peu mieux comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et vous avez tous trouvé des renards. Bravo. Fantastique. Très bon film. J'ai mis un moment à replacer pour le coup. Oui, ils ont des bonnes gueules, hein. Il me fait trop rire avec vraiment la chaussette encore en haut. Vraiment, Wes Anderson, quel génie du comique. Plus ça va, plus je me dis, putain, ce réalisateur, c'est un des réalisateurs les plus drôles qu'on ait, quoi. Alors que le gars en lui-même a l'air chiant comme une planche, mais en fait, non, ses films sont vraiment drôles. Il y a plein de détails tout le temps, partout. Des trucs un peu... des trucs très subtils et tout, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un des films que j'ai le moins... C'est un des films que j'ai vu il y a le plus longtemps en arrière de ce réal. Et je ne crois pas qu'il y ait un film que je n'aime pas de Wes Anderson, donc c'est bien. Même The French Dispatch, c'est sympa, mais effectivement, c'est quand même un peu plus faible, parce qu'il teste plus de trucs, enfin voilà. J'en ai vu qu'un de lui, c'était pas drôle. Faut avoir un humour un peu subtil, tout ça, quoi. Mais L'île aux chiens, c'est dur de regarder L'île aux chiens et de ne pas rigoler, je pense. Je pense que L'île aux chiens, c'est le plus drôle. Grand Budapest Hotel aussi, il est incroyable. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça donne en termes de points? Ouais, du coup, le fait qu'il teste des trucs dans The French Dispatch me le rend très attachant. Oui, mais moi je trouve, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, c'est que depuis The French Dispatch, en fait j'ai l'impression que le gars il s'est un peu posé avec son type de réalisation. Depuis Grand Budapest Hotel, il sait comment il veut cadrer, puis il a trouvé comment il maîtrise complètement son truc, quoi. Puis il se dit, vas-y, maintenant je vais expérimenter du côté de l'écriture. Et du coup, il perd un peu son public sur pas mal de trucs. Et je trouve que c'est devenu un peu trop haché. The French Dispatch, le côté trop haché, je trouve que c'est dommage. J'ai préféré son dernier film. Même s'il reste haché, puis je serais assez curieux de revoir le film qu'il a fait juste avant. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et ça donne que ça ne change pas. Vous gagnez tous plein de points, bravo. On va passer à la question suivante. C'est parti, 7ème question. Les gens, c'est quoi ce film? Je crois qu'il y a plusieurs questions. C'est quoi ce film? Oh, est-ce que c'est T'es trop bas? T'es pas beau? T'es tabaf? Tetsuo? Oui. Ah, je suis content. Vous m'avez pas fait un 7 sur 7 quand même. Énorme chef-d'œuvre. Ouais, c'est incroyable ce truc. On pourrait se le mater en live une fois, mais je pense que... En fait, je pense que c'est un des rares films qui est peut-être mieux à regarder sur un écran d'ordi que dans une salle de cinéma. Pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront quoi. Les fils électriques surtout, je veux oui. Ah, il y a quelqu'un qui a voté pour T'es trop bas et un pour T'es pas beau, vous me faites trop plaisir. Je pensais que c'était une blague. Ouais, il y en a qu'un qui n'était pas une blague et c'était Tetsuo. Voilà. Je me suis dit, il fallait quand même la petite question noir-blanc pour Aurélien, sinon c'était quelque chose qui manquait. Tetsuo, c'est à peu près l'histoire d'un mec
qui, je crois, se fait agresser par un autre mec qui s'est mis des bouts de métal dans le corps. Non, il shoot un gars qui s'est mis des bouts de métal dans le corps en voiture et après il va commencer à se transformer petit à petit en robot et en robot, pas en robot, il va juste commencer à devenir ça en fait, avoir des câbles et du métal qui lui sortent de partout et voilà, c'est la métamorphose de Kafka sauf qu'au lieu de devenir un insecte, tu deviens un tas de métal et de tuyaux et de trucs comme ça et c'est hyper chelou et le film te gueule dessus. Tout le long. Après, il est court. Je crois qu'il fait moins d'une heure trente. Je crois qu'il fait 65 minutes même. Et voilà. Faut le voir au ciné. C'est important de se faire agresser par le bruit de la musique et le grain du 16 mm. C'est un monsieur qui s'en sort progressivement en tondeuse à gazon. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. C'est un peu qui tout double comme film, mais c'est assez expérimental. Ça fait partie d'une trilogie. Le réalisateur, il a fait une trilogie justement un peu sur la transformation comme ça. Enfin, sur le corps. Il a fait un film de boxe que j'ai vu il y a pas longtemps. Que j'ai mis la moitié du film à me dire putain, mais c'est un peu de la merde. Et d'un coup, j'ai compris que c'était ce réal et j'ai regardé le film différemment et je me suis dit putain, c'est vachement bien. Et puis voilà. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça nous change un peu ce classement? Et ça fait que Monsieur Pawson grimpe à la 5e place. Bravo. Quasi tout Tsukamoto est extraordinaire. Mais je crois que le film qu'il a fait après ça, il a fait un film avec des araignées géantes, il me semble. Dans une école qui était un peu moins ouf. Voilà, Hiruko de Goblin qu'il a fait est aussi immense classique. Ouais, Hiruko de Goblin, j'ai un peu moins croché. Même s'il y a des trucs qui restent quand même excellents, quoi. Et je crois que j'ai vu un film plus récent de lui où il avait vachement moins ce style punk. Je crois que ça se prononce Poisson. Ok. Alors, question suivante, vous êtes prêts? C'est parti, on y va les gens. C'est lequel le premier gros monstre de licence animé en stop motion? Est-ce que c'est King Kong, Godzilla, Frankenstein ou Picsou? Il y a un piège. Et bien joué, effectivement, c'est King Kong. Et ce n'est pas Godzilla. Godzilla, il est arrivé pas mal plus tardivement. King Kong 1933, Godzilla 1954, effectivement. Frankenstein 1933 aussi, si je dis pas de bêtises, mais il n'était pas en stop motion. Mais il y a eu quand même un court-métrage Frankenstein encore avant, mais où il n'est pas en stop motion, c'est une marionnette. Enfin voilà. Et effectivement, Frankenstein n'a pas de stop motion. Godzilla, je ne crois pas qu'il ait de stop motion non plus, voilà. Oui, il y a du stop motion dans le Godzilla de 54, confirme Bug, c'est bon. Un camion de pompiers qui se crache. Je suis con, Godzilla, c'est pas stop motion. Ouais, et c'est moins vieux, et vous avez mis King Kong en grande majorité. Vous êtes très fort. Impressionnant le film King Kong hein, pour l'époque quand même. C'est un truc de fou, on reparlera de ça après. Le film de Godzilla aussi, il est très chouette. Hein. Mais du coup, pas sur Godzilla lui-même. Je ne sais plus s'il y a de la stop motion sur Godzilla. Je ne sais plus s'ils ont fait des plans en stop motion pour certains moments, pour certains trucs. Enfin voilà. Et Picsou, voilà, hein, on va pas revenir dessus. Alors, et ça fait que Skillshare grimpe. On va passer à la suivante, mais pour le moment, Cinéma Archiviste, avec sa tenue de faucon, survole ce quiz. Mais il a 8 bonnes réponses, il va peut-être à un moment donné se brûler les ailes en volant trop près du soleil. On va voir ça avec la question suivante, c'est parti. Dans leur premier long métrage, quelle créature ces deux compères, affrontent? Est-ce qu'ils affrontent un vampire somnambule, un chat momie, un lapin-garou, une mythe en pullover? Il y a Godzilla où Godzilla lui-même est en stop motion. Pour un plan, c'est dans King Kong contre Godzilla. Incroyable. Oh, vous êtes trop fort, vous êtes incroyable. Et effectivement, c'est un lapin-garou. Je n'ai pas vu ce film. Je regrette, il faut que je voie les Wallace et Gromit. Ça me parle comme cinéma. J'aime beaucoup, donc je regarderai ça. Et puis voilà quoi. Mais effectivement, vous avez été très fort. Il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de mettre quand même une mythe en pullover. Hommage à Bruce Willis, c'est très bien. Premier long métrage, ouais, c'est le premier long métrage. Ils ont fait que 2 longs métrages, ai-je vu. Ils ont fait pas mal de courts métrages, et puis voilà. C'est pas celui avec le pingouin, je ne sais pas. Mais non, dans celui-là en tout cas, ils vont affronter, il y a une épidémie de lapins, et une pandémie de lapins même on pourrait dire.
Et ils vont affronter du coup un lapin garou qui est à l'origine de tous les problèmes du village. Et hop, il y a Ayla qui grimpe à la 3e place. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et toujours 9 bonnes réponses. On passe à la question suivante. C'est parti, la 10e. On a fait la moitié du quiz. C'est quoi ce film, les gens? Ah, est-ce que c'est Épouvante à New York, Catastrophe à Manhattan, Apocalypse en Floride, Invasion à Los Angeles? Et on en a parlé il y a pas longtemps, il y a un mois à peu près. On a parlé de ce film. Du coup, les gens qui y étaient et qui ont bonne mémoire... Waouh, vous me faites plaisir. Pas vu, mais le coup du lapin tueur, ça commence à être connu. Je sais pas ce que c'est et je veux le voir. Eh ben, j'ai fait une vidéo où je vous raconte le film, il me semble, avec des captures d'écran. Il a un autre nom en anglais, lui. C'est possible. C'est bien possible qu'en anglais, il ne s'appelle pas Épouvante à New York. Attendez, je vais regarder. Et je sais que Karim Debache en a parlé aussi dans un de ses lives. Et j'étais tombé sur le film et puis du coup ça m'a rappelé que Karim Debache en avait parlé. Du coup j'ai revu le truc de Karim Debache et j'ai re-regardé les trucs de Karim Debache et c'était très très bien. Alors, film de Larry Cohen. Alors, comment tu t'appelles? Putain, il donne pas le nom sur Wikipédia. Ah, Q de Winged Serpent. Vous appréciez l'accent anglais, j'espère. Le serpent ailé, voilà. Paf, paf, paf. Il s'appelle C'est la fête à Meudron. Et pour rappel, c'est un film de petit bandit d'un petit bandit qui fait un casse et puis en fait le casse va mal tourner et puis les flics vont essayer de retrouver ce bandit et puis il y a tout cet enjeu là. Et à côté de ça, de temps en temps, il y a une scène avec ce monstre qui débarque bouleter la tête de quelqu'un et qui repart. Et tu comprends pas le lien entre les deux intrigues, mais au bout d'un moment ça arrive, et puis tu comprends le lien entre les deux intrigues. C'est très très étrange comme structure narrative, on va dire. En anglais, il s'appelle C'est la fête à Meudron, ça j'avais lu. Ah, papa. Qu'un lapin Céline Dion en bras droit, quoi? Il a un autre nom en anglais, oui. Juste Q, oui, il y a de ça aussi. Oui, effectivement, du coup, enfin, pas juste Q, il y a le reste aussi. Je l'ai connu comme ça, putain, tu connais ce film, et bravo. Il est pas très connu. Après, c'est du Larry Cohen, c'est pas forcément très connu. Il est disponible gratos sur YouTube, hein, il me semble aussi. Larry Cohen qui a réalisé Les Enfants de Salem suite au Salem adapté de King. Et c'est un des pires trucs qu'on ait vu, putain, mais je suis curieux de voir. Alors, moi, j'aime bien ce réalisateur, Larry Cohen. Il a fait aussi Black César, je l'ai connu comme ça. C'était intéressant. Mais effectivement, c'est jamais incroyable ce qu'il fait. Mais il a un côté, je te filme caméra épaule dans les rues de New York et puis je te montre un peu la misère sociale. C'est hyper intéressant. C'est très intéressant. Après, on critique les Québécois. J'avoue. Mais vous m'avez fait plaisir d'avoir répondu bien à ça. Et il y a Mr. Pawson et Aurilex qui regrimpent. Bien, ouais, j'en passe à la question suivante, les gens. C'est parti. Il va mettre où le poison, le tueur? Est-ce qu'il va le mettre dans le riz, dans le wasabi, dans le poisson? Non, sur les baguettes. Oh non, j'ai misclick. Aïe, 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 aïe. Et 3 personnes ont trouvé la bonne réponse, effectivement. Pour le moment, la bonne réponse a toujours la majorité, il me semble. J'ai vraiment hésité. Et effectivement, qui donne une scène incroyable. Justement, j'avais totalement zappé, j'ai répondu au pif. C'est cette scène, du coup, de préparation du poisson qui est assez incroyable, hein, quand même. Et à la fin, il met la couche de poison, il met vraiment la couche de poison. Et droit après, on a le gars qui mange le poison, en fait, qui mange ses sushis, qui arrive sur le sushi empoisonné, qui regarde, qui sent qu'il y a un truc qui va pas, et il prend juste un bout du doigt, et il touche de la langue, il fait touc, et il est mort. Et je trouve ça super bien. Scène la plus célèbre de L'île aux chiens en plus, c'est juste... Elle est très très bien cette scène. Elle est assez impressionnante. Et moi, j'aime beaucoup L'île aux chiens. Je trouve que c'est un super film. Et Monsieur Pawson qui débarque à la 2e place. Luciole qui grimpe à la 5e place. Incroyable. Et pour le moment, Cinéma Archiviste est sur un sans faute et il va passer les 10 000 points s'il répond juste à la question suivante. C'est parti. 12e question, les gens. C'est qui le petit copain de ce monsieur fâché? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Abraham Lincoln? Est-ce que c'est Saddam Hussein? Est-ce que c'est Gandhi? Et on va parler d'un peu d'actu comme ça. Vous êtes trop fort. T'es en retard maintenant, c'est Trump, exactement.
la nouvelle saison, bah, c'est en voyant justement ça que je me suis dit, vas-y, je vais rajouter cette question. Le nouveau petit copain de Satan, c'est Donald Trump, et je trouve ça très bien. C'est très marrant. J'ai très envie de revoir le film South Park, j'ai vraiment un bon souvenir. Et j'ai souvenir qu'ils avaient fait un bon truc, que c'était drôle, etc. Je serais curieux de le revoir. Et effectivement, j'avais oublié que le méchant c'était Saddam Hussein. Et en voyant Trump, je me suis dit, oh putain, c'est le truc avec Saddam Hussein, je me souviens. C'est toujours Monsieur Garrison qui fait Trump dans South Park. Non, ce n'est plus Monsieur Garrison, c'est devenu... Ils ont vraiment pris la tête de Trump, comme ils prenaient la tête de Saddam Hussein dans le film et puis dans quelques épisodes. Et voilà. Et il y a même un gag avec ça, avec le bordel qui est foutu, et les gens se disent, mon Dieu, ça recommence et tout. Puis ils débarquent tous chez Garrison pour lui péter la gueule. Puis Garrison, il est posé dans son fauteuil à regarder la télé, puis il fait quoi? Bah, c'est pas moi. Et ils ont vraiment collé la tête de Trump, et puis ça, c'est cool. Du coup, la série assume complètement ce qu'elle fait, c'est bien. C'est ouf que ça reste aussi. Ça reste aussi. Ouais, en fait, le fait que ce soit aussi proche de l'actualité, ça fait que South Park est increvable, quoi. Je voulais pas y croire que le nouvel épisode était réel en voyant des extraits en ligne. Ah, puis ils ont utilisé de l'intelligence artificielle de bonne manière. En fait, c'est possiblement encore Saddam parce qu'il y a des hints que c'est lui sous le masque de Trump. Ok. Le film est très drôle, oui. Ah là là, jamais vu n'ayant vu qu'une dizaine d'épisodes de la série. C'est vrai que moi j'ai vu genre les 2-3 premières saisons. Et après j'ai grignoté des épisodes par-ci par-là. J'ai vu toute la saison 17 ou un truc comme ça parce qu'on m'avait dit la saison 17 ça décrit trop bien la société. Et en fait moi après les 2-3 épisodes je trouvais que c'était trop vulgaire et puis ça me parlait plus. Malheureusement. Mais quand je vois passer des trucs, j'ai toujours quand même de l'attache pour cette série. Je suis quand même content que ça existe. Et puis, il y a toujours des trucs que je vais trouver bien. Mais c'est comme un grand buffet avec beaucoup de trucs que j'aime pas. Et il y a plein de trucs que j'adore à certains moments. Et je picore comme ça, du coup, dans South Park. Probablement moins. Ok. Je me gavais des premières saisons quand j'étais au lycée. J'ai plus regardé depuis longtemps. Ouais, ça a pas mal changé, quoi. Voilà. Et Luciole et Relax qui regrimpe. Dis donc, ça se bat pas mal derrière, mais pour le moment, Cinéma Archiviste, il reste tout devant. Hein. Il y a du boulot pour le détrôner. En fait, ils sont potentiellement en train de faire cet épisode pour saboter le deal de merger entre Paramount et une autre compagnie. Le deal dépend d'entities governmentales sous le contrôle de Trump. Oui, c'est juste, j'ai vu que ça pouvait mettre du plomb dans l'aile avec ça. Alors après, je pense pas qu'ils aient fait l'épisode en se disant, vas-y, on va saboter ça. Je pense qu'ils ont fait l'épisode en mode, Trump, c'est un sale con, on va dénoncer ça. Et puis on s'en fout si ça pose problème pour le deal, puis pour plein d'autres trucs, en fait. Question suivante, c'est parti. C'est une scène coupée de quel film? Est-ce que c'est The Thing, Men in Black 2, L'étrange Noël de Monsieur Jack, L'abominable homme des neiges? Et on est sur une scène coupée, les gens. Apparemment. Au pif. Ouais, c'est tendu, hein. Et oui, c'est The Thing, effectivement. Parce qu'on reconnaît la même scène, mais apparemment, ils avaient fait la scène, et puis ça marchait pas trop, puis ils l'ont refaite autrement, et puis voilà. Et on voit là, du coup, un tentacule qui débarque et qui va embarquer le truc qui permet de faire tout exploser. L'atmosphère m'évoquait The Thing. Ouais, mais c'était le but après. En plus, il y a les deux bouteilles et tout. Il y a pas mal d'indices qui peuvent faire penser à The Thing. J'ai bien piffé. La photographie m'a vaguement orienté, mais c'était vraiment surtout du pif. Eh ben, très bien. Eh ben, bravo. Et on voit ma capture d'écran mal faite. Non, vous voyez pas. En fait, moi, je vois un petit bout qui dépasse et puis voilà. Oui, il y a la neige, il y a le détonateur, il y a ce qui fait la fin du film The Thing. Mais vous êtes super fort. Vous êtes super fort pour ce film super bien qui fait que vous restez les 4 en tête à marquer des points. C'est très très bien. Et 3 bonnes réponses à la suite. Luciole revient en force. Et on va voir si ça continue comme ça. Je l'ai fait, j'ai découvert. Je l'ai fait découvert un ami l'année dernière, donc j'avais encore bien en tête le film. Ah ouais, bah c'est bien. Moi, je dois le redécouvrir, parce que je l'ai vu qu'une seule fois quand j'étais ado. Et c'est marrant parce qu'il y a des films que j'ai regardés il y a 2 mois, j'ai aucun souvenir.
Celui-là que j'ai vu quand j'étais ado, alors j'étais en mode, bon, ah, ça fait pas si peur que ça et tout. Mais avec le temps, l'ambiance me reste tellement, c'est trop bien. La neige marche aussi pour le jaune et le vert. C'est vrai, c'est vrai. Alors, question suivante, vous êtes prêts? C'est parti, on se rapproche de la fin. Comment s'appellent ces deux personnages? On veut des noms. Alors, est-ce qu'ils s'appellent Rick et Morty? Est-ce qu'ils s'appellent Clint et Karan? Est-ce qu'ils s'appellent Revolver et Plume? Ou Cowboy et Indien? Panique au village, oui. Ouais, je me disais bien qu'il y a plein de gens qui allaient mettre Clint et Karan. Moi, j'aimais bien les noms. J'ai mis Clint en référence à Clint Eastwood et Karan, j'ai tapé nom indien sur Google et puis j'ai pris un qui commençait par K pour que ça sonne bien. Voilà, voilà, voilà. Incroyable ce film, Panique au village. Il est fou ce film, j'adore. C'est un film belge. Revu le film cette année, oh là là que c'est bien. Mais oui, pas vu celui-là. C'est trop bien, ouais. Et je suis trop content que que vous disiez tout ça parce que moi je crois que je l'ai découvert il y a une année ou deux. Je l'ai vu il y a une année ou deux, en m'attendant à... Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me suis pris une de ces claques, et je vois qu'on s'est tous pris une claque devant ce machin. Donc ouais, énorme plaisir, c'est complètement absurde, c'est génial, comme c'est foutu et tout. C'est vraiment des adultes qui prennent des jouets pour enfants et qui te font toute l'histoire que t'as toujours rêvé de voir quand t'étais gamin. Et c'est fou, c'est super bien fait. Et effectivement, les personnages dans leur plus grande simplicité s'appellent simplement Cowboy et Indien. Et ouais, il faut que je voie la série, j'ai pas vu la série. Et d'ailleurs, il manque un personnage qui est cheval, et qui est un cheval, littéralement. Voilà, voilà, voilà. C'est trop bien. J'ai envie de revoir tout ça. On pourrait se mater la série. Attendez, je vais juste regarder s'il y a la série. Putain, il y a la série. Il y a la série, je crois. Elle est en ligne. On peut se mater la série. Et ça, c'est trop bien, les gens. Il a l'air d'y avoir la série complète. Très, très bien. Très, très bien. Très. Ça fait très plaisir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, vous vous rapprochez un peu de Cinéma Archiviste, c'est bien. Il y a Eila qui regrimpe à la 5ème place. Bien joué. On passe à la question suivante, c'est parti. Bidoum, c'est quoi ce film, les gens? Oh là, est-ce que c'est Jurassic Park? Est-ce que c'est Le Monde Perdu? Est-ce que c'est Fallen Kingdom? Est-ce que c'est Le Monde d'après? C'est tous des titres de films de Jurassic Park. Et, oh putain, vous êtes fort. Oh. Ouais, mais ça, je pensais que j'allais vous perdre un peu plus. Et non, il est trop facile ce quiz. Effectivement, c'est Le Monde Perdu. Film de 1925, il me semble. 1920, t'es sûr? Il me semble que c'est 25. Mais après, bon. Film muet de dinosaures qui est assez impressionnant. Je dois le voir depuis des mois, vu qu'il est sur Dailymotion, mais toujours pas pris le temps. Il est très très cool. Et c'est un film qui... C'est aussi un film qui a été très réputé pour être un des premiers à utiliser... Je crois pas que ce soit le premier. J'ai lu que c'était le premier, mais je doute que ce soit le premier parce qu'il me semble que j'avais déjà vu des... J'avais déjà vu du Méliès qui utilisait ça. Où ils avaient tourné le film et après ils l'ont projeté avec les acteurs qui étaient devant. Ces effets de projection, mais il me semble que c'est le premier qui utilise ça pour jouer avec des niveaux d'échelle hyper différents. Et du coup, pour vraiment animer ça avec les acteurs et les dinosaures en même temps, et que c'est très cool. Voilà. C'est muet, ouais. C'est muet, 1925, étant donné que le cinéma parlant apparaît à partir de 1927, donc c'est juste avant. Cinéma parlant qui arrive en 1927, 28, 29... 30, 31, il y a tout le monde qui parle à partir de 31. Il y a juste Chaplin qui est en mode non, 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 je veux pas. Qui ferme sa gueule jusqu'en 37 encore, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà. Oui, après il y a des effets sonores, il y a de la musique. Après, pour les films muets, c'est très compliqué de parler de. Enfin, effets sonores, il y a un peu, ouais. Musique, c'est compliqué. Parce que, alors là, on est quand même en 25, donc il y a peut-être une musique déjà bien posée et tout. Mais il y avait pas mal de musiques différentes à l'époque, ou pas mal de musiciens qui jouaient pendant les projections, un pianiste, etc., avec des partitions. Ça m'avait fait exploser la tête quand j'avais découvert que tous les films, jusqu'aux années 20 à peu près, qu'on voit, les Frères Lumière, etc., la musique qu'on entend, c'est pas la musique d'origine de ces films. C'est des musiques qu'on a réimprovisées aujourd'hui, mais qu'on a perdu le 90% des musiques des films qu'il y avait sur le cinéma d'époque
du cinéma de l'époque, et même des grands chefs-d'œuvre. Voilà, voilà. J'ai un fort souvenir des grognements de dinosaures. Ah, c'est beau. Putain, t'es vieux, AQ. 3, je crois, c'est 18 questions, si j'ai bien entendu. 17 questions. De cette période, aujourd'hui, j'ai vu L'homme à la caméra, oui, qui est incroyable, qui contient des scènes en stop motion, exactement. Pour rester dans le thème, mais je n'ai pas mis L'homme à la caméra, il y avait déjà 2 films noir-blanc, je voulais pas qu'Aurélien fasse une syncope, on lui met toujours un film en son honneur. Mais voilà. Ou je psychosomatise. Non, 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 il y a des bruitages de dinosaures, oui, oui, t'inquiète pas. Qu'est-ce que ça vous donne, côté points? Waouh, vous gagnez tous des points. Et vous êtes tout plein à passer les 10 000 ce soir, hein, vraiment, vous êtes chaud de ouf. Il y avait une BO unique composée pour le film à l'époque, oui. C'était pas encore des pianistes ou petits orchestres qui faisaient ce qu'ils voulaient avec juste éventuellement 2-3 thèmes fournis. Alors ça dépend, ça dépend. Ça dépend si c'est quand on était à l'époque des Frères Lumière, par exemple. Vraiment, dans le cinéma des années 1900 et avant et un peu après, il y avait effectivement pas vraiment de BO de film. Mais après, à partir de 1905, je sais plus exactement. Il faut que je relise La Lucarne de l'Infini. C'est là-dedans que vous avez les détails. Et j'ai oublié le nom de cet auteur. Je voulais vous montrer. J'avais lu un livre passionnant là-dessus. Non, c'est pas du bonimenteur à la voix au vert, c'est un autre. Qui est vraiment sur l'arrivée du son au cinéma, qui est super intéressant, qui est en fait un travail de thèse qui a été fait après sur 400 pages. Enfin bref, c'est génial. Et où il explique justement que ça va se démocratiser, le fait qu'il y a des partitions, mais que tu as aussi... c'est le cinéma, les gens s'en foutent, donc souvent on leur donne des partitions, puis ils s'en foutent, ils jouent pas, etc. Faut imaginer genre les films américains qui arrivaient jusqu'ici, on se disait ouais non mais on va jouer avec notre version de truc, etc. Et inversement, enfin voilà quoi. Mais il y a toute une histoire hyper intéressante et sur le fait que justement toutes ces partitions de pas mal de grands films et tout ont complètement disparu. On sait pas ce que c'est, on sait pas où c'est, on sait pas comment on sait pas à quel film ça c'est rattaché des fois. Enfin voilà, c'est intéressant. Mais oui, à l'époque, avec le bonimenteur aussi qui expliquait les trucs, il y avait un pianiste qui des fois jouait des trucs un peu au pif, mais il y avait après les partitions qui ont commencé à se démocratiser. Et puis voilà, 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 voilà. Passons à la question suivante, c'est parti. Pour rejoindre le monde parallèle, cette fille doit remplacer sa chair par de la paille, se faire coudre des boutons à la place des yeux, se faire ouvrir la tête pour éliminer des parties de son cerveau, remplacer son cœur par une horloge mécanique. Ouais, je te redirai, archiviste, je peux regarder. Se faire coudre des boutons à la place des yeux, il est incroyable ce film, vous l'avez ? Vous l'avez, il s'agit du nom de l'héroïne. Coraline, exactement, c'est génial. Je vais le revoir prochainement parce que j'ai très envie de le revoir. Et je pense que ça sera très chouette. Coraline, alors que j'étais plus enfant en le voyant, il y a des trucs qui m'avaient troublé. J'aurais été gosse, ça m'aurait terrifié. Ouais, je sais pas si c'est un film pour enfants, franchement. C'est chaud. C'est chaud. J'ai vu ce film 4 fois et en 3 langues différentes et jamais en entier. Waouh, putain, t'as quelque chose à raconter là, Mr. Popson. C'est quoi cette anecdote ? C'est fou. Comment tu vois un film 4 fois et en 3 langues différentes et jamais en entier ? C'est complètement fou. Alors attends, je vais vous montrer les points. Il est chouette ce film. Et ouais, vous marquez tous des points, voilà. On a la dernière question. Je crois qu'on a à la dernière question. En recompensant les 4 visionnages, tu peux le reconstituer en entier. C'est une bonne question. Ok, dernière question. C'est parti, tous jouent là. C'est quoi le titre québécois ? C'est un titre québécois évidemment de ce film. Est-ce que c'est La Ferme en folie ? Est-ce que c'est Cocorico aux prunes ? Est-ce que c'est Poulet en fuite ? Est-ce que c'est Escapade de poule ? Vous êtes trop fort. Je crois que vous avez été des pros sur toutes les questions. Cocorico aux prunes. Le fan de Satrapi. Exactement. Je voulais mettre Poulet aux prunes, mais vu que le titre de base c'était Poulet en fuite, je ne pouvais pas. Ou alors sinon il fallait que je mette les poulets en folie, poulet aux prunes, poulet en fuite et escapade de poulet, mais ça m'embêtait un peu. Cocorico aux prunes, quoi que ça puisse être, je veux le voir. Voilà, voilà. Putain, vous avez été très forts les gens. Vous avez été très forts. Chicken Run, que j'ai très envie de revoir aussi.
Bah, je me souviens déjà à l'époque, je me souviens, moi j'étais jeune, on nous l'avait montré à l'école, et j'avais capté la métaphore des camps de concentration. Et en le regardant aujourd'hui, en voyant cette image aujourd'hui, je me suis souvenu que le poulet, je crois qu'il est américain, en tout cas il a une cape américaine. Et que du coup, je pense qu'il y a un gros discours sur le cinéma américain et sur l'interventionnisme américain qui doit être super intéressant à lire. Je pense qu'il y a des symboliques, des métaphores là-dedans et tout, qui doivent être super intéressantes à redécouvrir aujourd'hui, maintenant que je suis plus grand et que je suis un peu plus équipé d'outils d'analyse pour essayer de comprendre un peu tout ça. Il y a le nouveau sur Netflix, putain, je veux voir ça, ça a l'air trop bien. Eh bien les gens, on va regarder qui a gagné. Attendez, est-ce que j'ai une Victory Music? Et il y a des... Bon bah je vais faire plus simple, je vais faire comme ça. C'est parti. Alors, je l'ai revu cette année, mais il faudrait que je me voie la grande évasion. Alors, en troisième, on a Skillshare avec 12 192 points. Deuxième, Mr. Pawson avec 12 810 points. En premier, qui a survolé le quiz. Vraiment, c'est des archiviste qui, je crois, n'a fait qu'une seule faute de tout le quiz. Et en quatrième, on a Luciole. Et en cinquième, Aurilex. Bravo à tous, vous êtes trop forts. Vous m'impressionnez, vous dansez super bien sur le rythme de cette musique de victoire. Bravo.